Bonjour à tous, c'est Flo. Je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage du mois de juin. 1er juin, hop, et on regarde les énergies pour le mois à venir. Wow, bah déjà, la première carte qui sort, c'est la carte de l'étoile, avec succès et protection. Wow. La deuxième carte, c'est la carte blanche, qui annule tous les effets négatifs de toutes les cartes qui peuvent suivre. Je me dépêche un petit peu parce que j'ai toujours mes problèmes avec ma carte mémoire, malgré mon disque externe. Troisième carte, c'est Gaïa, c'est la Terre. Et ça rejoint un petit peu ce que je vous disais dans ma précédente vidéo de l'incarnation, d'être vraiment bien présent dans notre incarnation. Et là, ça nous montre la connexion à la Terre. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc là, pour l'instant, on a une bonne connexion à la Terre. On a des choses qui se mettent en place dans la matière. Même si pour l'instant, on ne voit pas tout, il y a des choses qui descendent, qui sont en train de se cristalliser dans la matière. On a une guérison aussi sur des plans supérieurs. Pour ceux qui font leur job, c'est toujours pareil, pour ceux qui font leur travail, parce que si vous ne faites pas un minimum, vous allez vous laisser reséduire, c'est le mot que j'ai, entraîner en fait dans un courant de plus superficiel, plus léger, plus... Je dis pas qu'il faut pas aller dans ce courant-là, je dis qu'il faut aussi être dans l'action. Vous voyez là, il y a l'énergie masculine. Donc en fait là, ce que ça nous montre, c'est qu'effectivement, il y a une grande protection pour annuler les choses qui sont à polarité négative. On nous dit qu'effectivement, on est dans une période de guérison, mais entre la Terre et l'homme, ça nous montre quand même quelque chose de concret qu'il faut mettre en place. C'est pas juste rester dans les étoiles en souhaitant, en espérant, en idéalisant, juste avec l'intuition, c'est aussi mettre des choses en place dans la matière. Et là, ça permet la guérison sur tous nos corps, dans dans tout notre être. Allez, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour le mois de juin? Il y a d'autres. Il y en a deux qui sont sortis. Le printemps, effectivement. Et le lien l'être supérieur, avec l'enracinement. Alors en fait, vous voyez, c'est comme si l'arbre et la terre, il y a quelque chose donc de concret, avec en même temps des forces supérieures, protectrices. C'est vos propres corps supérieurs, c'est comme s'il y avait une connexion avec vos propres corps supérieurs. Et vous voyez cette carte, elle montre comme s'il y avait donc le corps physique, le corps énergétique, tous les corps en fait comme une éclosion de tous ces corps-là. Et la carte du printemps, elle signifie vraiment la renaissance, l'éveil, quelque chose qui éclot. On nous parle de légèreté aussi. En fait, c'est faire l'équilibre entre la légèreté et les choses plus lourdes. Trouver son point d'équilibre entre les deux. La Terre nous montre quelque chose de lourd qui tombe. Et effectivement, là, au mois de mai, il y a des forces. Il y a quand même des forces qui sont très très lourdes en action. Nous, on en a subi les frais, on va dire. On vous racontera peut-être ça dans le direct. En tous les cas, mais des forces lourdes dans des lieux où il y a eu des rituels, où il y a eu de la magie noire, où il y a eu des choses comme ça. Et je peux vous assurer que quand vous vous baladez dans ces lieux, même si ce sont des lieux en pleine nature, avec des petits oiseaux, etc., vous rentrez chez vous et vous êtes un peu, si vous n'êtes pas un minimum protégé, justement, vous pouvez garder
être plombé en fait. Et là, ce que ça nous dit, c'est de trouver le point d'équilibre entre les deux. C'est-à-dire que la légèreté, comme des soirées d'été, de la musique, voilà, les amis, etc. Mais pas oublier tout ce qui est en train de se passer dans la matière non plus. C'est comme trouver le mix entre les deux. Vous voyez, ça nous parle encore du feu, de l'action. Il y a deux fois l'action là. Il y a le yang, l'énergie masculine, l'action. Il y a de l'action avec le côté terre, le côté physique, et il y a de l'intuition à laisser les énergies descendre et faire son travail d'allègement, de nettoyage, de vibration, en laissant les énergies descendre. C'est comme si, voilà, il y avait, moi c'est ce que je ressens, c'est vraiment trouver le point d'équilibre. Et le point d'équilibre, en fait, il est au milieu, hein, il est au niveau du cœur. Hein. Il y a beaucoup de personnes là qui sont en train d'activer leur cœur cristallin au centre. C'est pour ça que ça nous parle de guérison aussi. De toute façon, ça va être de plus en plus. Hein. Trouver le point d'équilibre entre les deux, entre les choses physiques, matérielles et les choses plus hautes. Alors, on va aller dans le tarot psychique. On va voir ce que le tarot psychique a à nous dire pour ce mois de juin. J'espère que vous allez tous bien, que vous arrivez à vous aligner, à rester centré, à ne pas vous laisser emporter par des vagues involutives et un mouvement qui s'accélère. Cette carte, je pense qu'on l'a tous les mois. Et effectivement, ça ne cesse de s'accélérer encore et encore et encore. Pour beaucoup de personnes, il y a ce mouvement qui s'accélère vers l'union spirituelle. Ça, ce que ça me dit, c'est vraiment le cœur cristallin, le cœur vers de la guérison, avec une reconnexion à son propre double, à soi-même, à sa partie masculine, à l'autre partie de nous-mêmes en fait. On a besoin d'être complet à l'intérieur de nous-mêmes. Il y a vraiment un mouvement qui s'accélère dans ce sens-là. Le 8, c'est aussi la construction. C'est le chiffre de la construction. C'est aussi l'effort à faire dans ce mouvement accéléré. On n'a rien sans rien. Il y a toujours ce travail sur soi-même à faire, ne l'oubliez pas. Ne relâchez pas votre garde. C'est le travail et l'effort à faire pour se retrouver soi-même. Le 2, c'est la conciliation. C'est l'alliance, c'est le partage, mais c'est soi avec soi-même. Donc là, on accélère le mouvement et on travaille encore sur soi. Ça veut dire mettre en place des choses tous les jours, comme je l'enseigne dans les séances. Tous les matins, c'est un petit protocole qui ne prend pas de temps pour se recentrer, pour trouver son point d'équilibre, pour aller combler nos failles dans les corps inférieurs, pour aller se reconnecter à notre vaisseau solaire, pour faire descendre la Merkaba. Tout ça, c'est un travail à faire au quotidien. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour les personnes qui nous regardent? Alors, il y a conflit et défaite pour certaines personnes. Tenez bon, je vais dire tenez bon, ne lâchez rien. Moi, j'ai eu des gens des personnes là qui hésitaient par exemple à se faire vacciner, ne lâchez pas, gardez la tête haute, restez souverain, n'ayez pas peur, soyez dans
dans votre souveraineté, encore une fois. Même si vous vous sentez seul, même si vous étudiez seul, même si vous écrivez votre histoire seul, vous êtes connecté. Et toutes ces tentations, pour vous, c'est un conflit mental. Elle vous donne, ça c'est ce conflit mental par rapport à l'involution, par rapport aux forces maléfiques, c'est ça qui vous rend dans cette idée que vous tournez le dos à la lumière en fait. C'est ça c'est de la propagande, ce sont toutes ces forces qui veulent vous récupérer. Et elles passent par votre mental. Vous ne voulez pas être isolé des autres. Vous ne voulez pas être isolé des autres. Vous voulez rester dans le... Vous avez peur d'être exclu. Vous avez peur de... Eh ben voilà, justement, j'ai prisonnier de la peur. Avec les obstacles à relever. En fait, là, ça vous demande d'aller trouver cette force intérieure pour aller au-delà de tout ça et pour pouvoir aller passer cet obstacle. Relevez la tête. Relevez la tête. Vous avez la lumière, votre propre lumière derrière. Alors, quelle est la carte conseil pour justement les personnes en ce moment qui ne sont pas très bien? Quelle est la carte conseil ou les cartes conseils pour les personnes qui... Alors, ah bah, ça pouvait pas mieux tomber. L'autorité, l'univers. Voilà, ça veut tout dire. Prenez votre autorité. Vous êtes connecté à l'univers, vous n'êtes pas connecté à ces forces involutives. Connectez-vous à l'univers et prenez votre autorité. C'est pour ça qu'il y avait l'homme tout à l'heure, il y avait le yang. Ça, c'est la réalisation concrète. C'est de la rigueur. Ce sont des fondations solides. C'est de la construction, c'est de la solidité. Faites preuve d'autorité. Et connectez-vous à votre être divin pour faire votre transformation. Si vous ne faites pas ça, c'est de plus en plus que ces forces, elles grignotent, elles prennent du terrain sur vous, vous ne vous en rendez pas compte. Et je vais poser une question. Allez, la question pour le collectif, pour ceux qui nous regardent. Comment va être cet été? Quelles vont être les énergies pour cet été? Allez, pour tous ceux qui nous regardent, on demande quelles vont être les énergies pour cet été. Juillet, août, donc juin, juillet, août. On va demander même quelles vont être les énergies pour cet été. Alors, pour tous ceux qui regardent. Déjà, il y a des choses qui s'écroulent. On est en reconstruction. Alors, effectivement, là, par rapport à la question posée, c'est pas vraiment la réponse. Là, c'est par rapport à la question posée. Effectivement, il y a des énergies très lourdes. Il y a un monde qui s'écroule. Il y a un changement planétaire. Il y a vraiment une déconstruction totale. Avec la carte de l'accident, c'est vraiment la fin de quelque chose. Et ça va donner naissance à quelque chose de nouveau. Donc déjà, on commence à le sentir là, en juin. C'est de plus en plus fort et de plus en plus présent là autour de nous. On va vers une union. Une union, c'est... on reprend notre être créateur divin uni à nous-mêmes. Ça fait 3 fois dans le tirage qu'il y a cette réunion.
c'est comme vraiment au niveau du vaisseau, je vous dis, c'est votre partie masculine si vous êtes une femme, ou votre partie féminine si vous êtes un homme. Il y a vraiment, en fait, comme si dans vos vies, dans nos vies, on est au pied du mur. Il y a vraiment un écroulement majeur pour nous obliger à faire descendre des énergies beaucoup plus légères pour donner naissance à quelque chose d'autre, à quelque chose de plus léger et qui va permettre cette réunion. Donc encore une fois, pas pour tout le monde, hein. Mais les gens qui, bon voilà, il y a plein de personnes qui ne sont pas du tout même à regarder les vidéos, donc là je m'adresse, et il y a encore le commerce qui est sorti aussi tout à l'heure, donc je pense qu'en fait ça va donner le commerce dans ce sens-là, c'est des interactions. Donc cet été, après, pour les personnes qui ont une déconstruction de certaines choses, après il y a de la création, il y a des échanges, il y a des nouvelles choses qui se mettent en place dans les étalages. Et on parle bien de l'été, il y a la carte de l'été, il y a la mort et il y a la créativité. Donc effectivement, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui aboutissent, il y a des choses qui sont en fin d'aboutissement pour créer quelque chose de nouveau. On va sentir comme un changement en fait, comme oh, j'ai un frisson froid. Oui, là il y a des, et voyez ce rayon là qui descend, qui est le même, c'est-à-dire qu'en fait il y a la mort et il y a la naissance derrière. Avec l'accident, ça va déconstruire pour reconstruire derrière. Donc avec le mouvement qui s'accélère qu'on a eu tout à l'heure, là il va falloir nous attendre cet été, mais là on parle surtout du mois de juin, à ce qu'il y ait ce mouvement de changement radical. Parce que l'accident, c'est quand même assez radical. Et derrière, ça nous permet de créer, d'écrire une nouvelle page dans notre livre. Il ne faut pas avoir peur du changement. Il faut être bien dans le point d'équilibre. C'est la balance, c'est vraiment le point d'équilibre pour ne dépolariser au plus possible. Ah ben, il y a encore l'amitié là, avec les relations. Alors ça, c'était pour cet été au mois de juin. Est-ce qu'il y a autre chose à dire aux personnes qui nous regardent? Est-ce qu'il y a autre chose à dire pour les personnes qui sont là? Donc s'attendre à des changements brusques et radicaux. Voilà, événements proches. Donc effectivement, on parle vraiment de maintenant. Il y a la carte de la stabilisation. Ça veut dire qu'il faut vraiment vous stabiliser comme un arbre. Être bien stable. Ne pas laisser vos émotions prendre le dessus, ni votre mental pour ruminer. Soyez stable, soyez dans votre point de zéro, soyez activez votre croix des équilibres tous les jours, quels que soient ces événements qui arrivent, qui sont là. Ah, j'ai encore la carte de l'union qui a sauté. Et le 3, c'est la création, l'inspiration. Soyez unis à vous-même. Unis à vous-même. Vos deux polarités au-delà. Avec le yin-yang, votre partie masculine qui est dans l'action, qui est dans le mouvement, qui est forte, qui c'est la puissance. Et la partie féminine qui va pouvoir donner l'inspiration. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour cet été? Alors, j'ai eu la maladie à l'envers. Donc, il y a quand même la maladie. Et ça, on le sait. Il y a des personnes qui ont choisi la piqûre, qui est là. Vous la voyez, la seringue. Et il y en a d'autres qui choisissent la voie naturelle. 4 et 2, ça fait 6. Le 6, c'est le choix, c'est le discernement. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont à la croisée des chemins, au milieu. Il va falloir qu'ils choisissent. Ou certains ont choisi. Alors, qu'est-ce que ça nous dit d'autre pour le mois de juin? Il y a la justice. C'est le point d'équilibre, c'est la justice. D'accord? Soyez dans votre point d'équilibre. Arrêtez de polariser même sur oui, c'est bien, c'est pas bien.
faites votre choix, mais arrêtez de polariser sur les autres. Les autres, ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent se faire injecter, c'est leur problème. Vous, vous trouvez votre point d'équilibre, ça va vous permettre d'être bien, avoir des bases solides. La justice, elle va se faire toute seule de toute façon. Allez, encore. Quelles sont les cartes conseils pour le mois de juin? Alors, effectivement, il y a encore l'homme qui est là, donc il y a une polarité masculine. Si vous vous mettez dans l'action et que vous plantez les graines de demain, de ce que vous voulez voir créer dans votre vie, dans votre futur, c'est maintenant, dans votre moment présent, qu'il faut être dans l'action. Et là, vous allez être dans l'abondance. Mais il faut vous mettre dans l'action de planter, et de planter les graines avec amour. Mettez-y de la lumière, avec soin. Chaque chose que vous voulez voir germer, vous le plantez maintenant, dans vos habitudes, dans votre mode de vie, dans votre travail, dans vos relations. Faites le ménage, faites le tri, arrosez les gens que vous aimez, de votre attention, de vos pensées. C'est aussi valable pour la nature. Si on veut créer un monde d'évolution, c'est maintenant dans la nature que ça commence. Vous plantez des graines et puis vous les voyez pousser. Vous regardez un oiseau puis vous lui apportez des belles pensées. Voilà, c'est tout ça. Ça, c'est à mettre dans l'action et c'est ça qui fait l'abondance. C'est ça, il est là aussi le livre, votre propre livre à écrire. Alors, on va finir par Gaïa. Tiens, Gaïa, justement, on va terminer par Gaïa. Qu'est-ce que l'énergie de Gaïa, la conscience de Gaïa a à nous dire pour tous les gens qui sont là, qui nous regardent? C'est le soleil. Mais c'est pas le soleil dans l'astre, là. L'astre, c'est notre propre soleil. Allez se connecter à notre vaisseau solaire et allez donner, penser, donner de l'énergie à notre propre soleil, à l'intérieur de nous pour rayonner. On doit rayonner de notre propre lumière. C'est notre propre rayonnement qui permet aussi de semer des graines. Donc voilà ce que Gaïa a à nous dire, que l'on n'oublie pas de rayonner. Voilà. Alors écoutez, j'espère que vous aurez quelques petites cartes pour vous. Je nous souhaite à tous un bon mois de juin. Et je vous embrasse et je vous dis à très vite.